Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau format de vidéo. C'est un tout nouveau format de vidéo sur la chaîne YouTube Naturellement Sni. Pourquoi? Pas parce que je me montre, parce que je me filme et parce que je me donne un petit coup de pied aux fesses, hein, si je puis le dire comme ça, parce que ce n'est pas mon habitude. Et aujourd'hui, je travaille énormément sur l'acceptation de moi et de mon image. Et en fait, c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. On va rentrer dans le vif du sujet. Avant tout, je me présente, donc je suis Christelle Saint-Sorny pour ceux qui ne le savent pas encore. Je suis coach du changement, je suis sophrologue, relaxologue. Je travaille avec la méditation et avec différents outils que j'ai à ma disposition aujourd'hui, tout en continuant de me former pour pouvoir vous aider avec une boîte à outils énorme en fait. Et cette boîte à outils que je mets à votre service, je le mets avant tout à mon service. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler en direct et avec mon vrai moi, parce que mine de rien, quand vous écoutez mes vidéos YouTube, je ne me mets pas. Je ne me mets pas, je mets une image. Comme je suis sur Instagram, oui, je fais des photos de moi de temps en temps. Oui, je fais des stories, oui. Mais déjà, là, donc, je filme avec mon iPhone, mais je filme avec la caméra de derrière. Quand on filme, pour moi, quand on filme avec la caméra de devant, il y a toujours un petit côté changeant et embellissant. Là, non. Là, c'est mon vrai moi. Là, c'est mon vrai moi avec mon vrai gabarit, etc., etc. Et en fait, en ce moment, moi, je travaille sur ça. Je travaille sur ça parce que il y a 10 ans en arrière, je faisais 25 kilos de moins qu'aujourd'hui. Pour vous construire un petit peu mon histoire, j'ai toujours été très contrôlante de mon poids. J'ai toujours été très contrôlante de ce que mon corps dégageait pour les autres. C'est-à-dire que aujourd'hui, avec 25 kilos de plus, j'aime pas ça. Je vous le dis, moi, je ne fais pas partie des gens qui acceptent le body positif. En faisant le montage, je me dis que ça peut être mal interprété ces mots, donc je vous parle de mon body positif à moi. À aucun moment je ne juge et ne parle du body positif de quelqu'un d'autre, des personnes qui vivent avec leur rondeur, etc. Non, je vous parle vraiment de ce que moi je ressens pour moi. Quand il y a du surpoids, etc. Non, moi c'est pas un corps qui me plaît aujourd'hui. Par contre, je ne me plains pas dans le sens où je sais que je ne fais pas le nécessaire pour en changer. C'est un autre sujet. Moi, je voulais vraiment revenir par rapport à ma relation avec mon corps. Il y a 10 ans en arrière, j'étais mince, j'étais affûtée, je faisais pas mal de sport, ce qui fait que, mine de rien, j'étais dessinée. Et j'étais, très exigeante envers moi-même. C'était jamais assez, c'était jamais parfait, c'était toujours plus. Et je ne me trouvais pas bien. C'était jamais assez. Aujourd'hui, alors je n'apprécie pas l'image en fait que je donne, et c'est d'ailleurs pour ça que la plupart du temps je me cache, parce que oui, en effet, le fait de ne pas me filmer, le fait de ne pas montrer comme ça, c'est que je me cache. Par exemple, je vous dis un exemple où je vous assure que je me cache, c'est que j'avais préparé des vidéos en fait en accéléré où je travaille, où je prépare des séances, où j'écris mes séances de sophro, où je travaille sur l'ordinateur, où je fais des choses. Et en fait, des fois on me filme de profil, et de profil je vois ma glotte, je vais appeler ça comme ça, comme si, je vous parle comme si c'était avec mes potes que je parlais avec mes amis, et voilà, j'ai tendance à parler voilà, de mes joues là, mes grosses joues. Et ça m'empêche de publier certaines choses parce que je ne suis pas en accord, parce que je n'assume pas, parce que je suis pas sympa avec moi. Et je me dis, ouais, mais en fait, t'es pas sympa avec toi parce que mine de rien, c'est toi. Je refais un retour en arrière, malgré le fait que mine de rien, aujourd'hui, je ne suis pas sympa avec moi, je me rends compte que je suis quand même plus sympa qu'il y a 10 ans en arrière. Il y a 10 ans en arrière où je faisais entre 48 et 50 kilos. Quand je faisais 50 kilos, je disais que j'étais grosse. Donc je mesure 1m57. Donc vous imaginez que non, je n'étais pas grosse à 50 kilos. Et voilà, j'avais un rapport qui était très très violent. Je disais même que si je dépassais 55 kilos, je partirais en dépression. Je me rappelle un jour d'une conversation que j'avais eue avec ma cousine
disant mais si je dépasse 50 kilos, 55 kilos, c'est pas possible. Moi je pense que je partirai en dépression, ça me fait même peur d'être enceinte, avec le poids que je vais prendre, je vais être... Voilà. J'avais vraiment un contrôle de mon corps, mais finalement qui était malsain, qui était très très malsain. Et je n'étais pas heureuse. Aujourd'hui, avec ces 25 kilos de plus, parce que là je dois être à 74 kilos, pour 1m57, donc vous imaginez que j'ai trop de poids par rapport à ma taille. Par rapport à ça, en fait, eh ben, je suis quand même vachement plus douce. Je suis plus douce et plus... Alors, c'est pas que je me dis, bon, bah, de toute façon, j'ai ça, je peux plus faire autrement, mais en fait, je suis plus sympa avec moi en disant, bah oui, en même temps, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu es comme ça. Et je trouve pas mon mot, je le retrouverai sûrement. Ça se trouve que vous, en face, là, vous avez le mot que j'aimerais utiliser, mais avec moi, je suis plus... Tiens, mettez-moi en commentaire si vous avez trouvé le mot, si vous avez le mot. Dans tous les cas, je suis vraiment plus gentille. Et en fait, j'avais ce besoin de vous parler de ce rapport au corps parce que, sans parler du fait qu'aujourd'hui, je me rends compte que je suis plus sympathique avec moi-même, et ben, il y a eu un gros travail. Il y a eu un gros travail sur pourquoi je perds pas de poids, pourquoi je ne fais pas ci, pourquoi je ne fais pas ça. Et en fait, aujourd'hui, je suis prête à en parler parce qu'aujourd'hui, il y a vraiment eu un remue-ménage à l'intérieur, des prises de conscience qui ont été à l'intérieur de moi et je voulais vous en parler ici. Je pense ne pas être la seule dans ce cas et je pense que du coup ça pourrait aider peut-être certaines personnes d'entendre moi mon témoignage à moi. Encore une fois, ce n'est pas parce que moi je vous dis ça que c'est la vérité vraie. C'est ma vérité ici et j'avais envie de vous parler de ce que moi je ressens, vraiment de ce que moi je ressens. Comment je peux vous le dire? Oui, j'aimerais vous montrer mon évolution aussi, mois par mois. Je m'engage en fait à faire une vidéo comme ça par mois où on va faire un bilan. On va faire un bilan sur ce que je ressens, sur mon rapport avec mon corps, etc. etc. Et puis après, les témoignages qui viendront fera que je vous proposerai peut-être d'autres formats où on communiquera ensemble justement par rapport à vous, vos rapports avec vos corps, etc. C'est vraiment un nouveau format, c'est un format un petit peu journal intime que j'avais envie de faire parce que je me cache. Je me cache de ce corps. Je me suis cachée là trop longtemps. Et ce n'est pas bien d'avoir honte de son corps alors que c'est moi en fait, c'est moi. Donc non, j'ai pas honte, j'ai plus honte et je refuse aujourd'hui d'avoir honte. Je vous dis ça, la semaine dernière, j'en avais encore honte. Mais là, aujourd'hui, vous voyez la détermination, en fait, c'est ça. Et ça fait partie du mindset, un mindset qu'on peut travailler. Et on peut le travailler parce qu'on est prêt, on peut le travailler parce qu'on a travaillé d'autres choses, on peut le travailler des fois aussi parce qu'on est accompagné. Moi, je suis à fond développement personnel. Pour moi, le développement personnel, ce n'est pas un truc gnangnan. Pour moi, c'est le cycle de la vie. C'est la vie, le développement personnel. Chaque jour, je suis là pour me développer personnellement. C'est ça, le développement personnel. Ce qui fait que j'ai pas mal de prise de conscience et j'ai pas mal d'évolution, seule, mais aussi accompagnée. C'est pour ça que je vous le dis, n'hésitez pas à vous faire accompagner. J'arrête là mon monologue par rapport à la présentation de ce style de format. Je pense qu'on a compris la démarche. Du moins, moi, j'ai compris la démarche. Je pense qu'on a compris la démarche. Et en plus de ça, elle va être super longue. Et là, je voulais vous faire un premier point. Un premier point sur aujourd'hui, ma situation aujourd'hui et qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là. Par rapport à la Christelle là, donc moi j'ai 31 ans, j'aurai 32 ans cette année. Ça fait... Donc, j'ai un bébé qui va avoir 8 mois demain, d'ailleurs. Donc, j'étais enceinte encore il y a 8 mois. J'ai pris beaucoup de poids. J'ai pris beaucoup de poids à ma grossesse, mais j'avais déjà 10 kilos de trop. Donc, j'ai eu des soucis familiaux, on va dire, en fait, par rapport aux ex-compagnes de mon conjoint. Où la situation était très compliquée, il y a des enfants dedans et les situations étaient très compliquées avec beaucoup de violence verbale, beaucoup de choses qui ont fait que
j'avais besoin d'une carapace, je pense. Et moi, je sais que la nourriture a souvent été émotionnelle chez moi. Et, et voilà, quand je me suis mis avec mon nouveau conjoint, ça allait. Et puis on est rentré à un moment donné dans un conflit avec des personnes, donc en l'occurrence ses ex, qui fait que il y avait une ambiance très pesante, hein, parce que c'était des personnes très violentes. Je dis c'était, mais c'est des personnes très violentes, sauf que aujourd'hui j'ai vraiment décidé de me détacher de ces personnes-là et je les ai mis responsables de mon mal-être. Aujourd'hui, mon état d'esprit n'est plus comme ça. Aujourd'hui, mon état d'esprit, c'est je suis responsable de mes émotions. C'est-à-dire que ce n'est pas la personne qui fait en sorte que je suis mal, c'est moi qui décide d'être mal. Aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus être mal à cause de ces personnes-là. Aujourd'hui, j'ai décidé de me réaligner avec mon histoire et de ne pas rentrer dans son histoire. Aujourd'hui, j'ai décidé, d'assumer mes émotions aussi. Comme aujourd'hui, j'assume mon image, j'ai décidé d'assumer mes émotions. Et du coup, mine de rien, ça a duré quand même 3 ans cette histoire. Et pendant ces 3 ans, j'ai pris du poids que je n'arrivais pas à perdre. Donc en plus, comme on dit, quand on est amoureux, on grossit. Il y a eu de ça aussi, hein, parce qu'on s'est fait plaisir en termes de repas, en termes de resto, etc. Je suis rentrée aussi dans un concept où je n'avais plus la force. Et je le dis vraiment, je n'avais plus la force. J'avais le temps, j'avais tout ce qu'il fallait, mais je n'avais pas la force psychologique, parce que la force physique je l'avais, je n'avais plus la force psychologique de me mettre au sport, de me mettre au yoga, de faire ci, etc. J'étais pompée psychologiquement, vraiment je ne pouvais plus rien faire psychologiquement. Et ça a été très très loin, hein, cette période-là, parce que je me suis complètement perdue. Je me suis perdue à un moment donné où je ne savais plus qui j'étais. Demain, on me demandait de me présenter, à cette période-là, on me demandait de me présenter. Alors, je savais dire mon nom, mon prénom, mon âge. Et qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors oui, j'avais l'appellation, mais sinon, en fait, j'avais l'impression d'être personne. Vraiment, je me sentais perdue, Et finalement, il fallait que ces kilos-là me protègent. C'était doudou. Donc, je les gardais bien précieusement. J'ai toujours, hein, mais j'avais ces kilos émotionnels au niveau du ventre. C'était vraiment... Je sais que c'est des kilos qui étaient posés par rapport à un mal-être. Aujourd'hui, je sens mon mindset qui change. Aujourd'hui, je prends d'autres décisions pour moi. Et une décision aussi, ça a été de me faire un petit peu accompagner par rapport à... Oui et non, en fait. Je me suis pas fait accompagner par rapport à mes kilos. Je me suis fait accompagner... Pourquoi je me suis fait accompagner? Bref. Mais en fait, on en est revenu à là. On en est revenu à là et à ces kilos. Et en fait, jusqu'à présent, jusqu'à il y a encore une semaine ou deux, je me disais... Je me voyais avec mon corps d'avant. Je me voyais avec mon corps affûté, mince, affûté, svelte, tel une gazelle. Et ce corps physique que j'ai actuellement, je disais qu'il ne m'appartenait pas. Je disais que j'avais l'impression d'être comme dans un déguisement de gros quand on voit à la télé qu'au début ils sont gros et qu'après ils sont 20 ans plus tard ils sont minces, etc. etc. Et en fait je me voyais comme ça, mais même des fois dans le miroir je me voyais comme ça. Ce qui fait que je refusais d'accepter ce corps. Je n'étais pas avec moi, je refusais, ce n'était pas moi et je refusais de prendre la responsabilité aussi de ce corps-là. Personnellement, là moi aujourd'hui, je vous dis, si tu manges pas correctement, si tu fais pas du sport, si tu fais pas du yoga, si tu fais pas la marche, si tu fais pas n'importe, mais si tu fais pas les choses correctement pour perdre ton poids, comment tu veux avoir ton poids idéal? Et en fait, et pourtant, moi je répétais, c'est en faisant des abdos qu'on a des tablettes de chocolat, il faut pas s'attendre à les avoir comme ça. Vraiment, j'étais, mais... Oh, mais comment tu peux avoir là un voile comme ça qui te cache ce que toi tu fais vraiment, ce que tu te fais subir à toi-même, parce que ne pas être en accord,
dire que ce corps ne m'appartient pas, c'est complètement me délaisser en fait. Je me suis rendu compte que je m'étais délaissée. Je me suis dit, mais mince, pour pas dire merde, mais mince, en fait j'étais vachement méchante avec moi. C'est ce que je me suis dit, c'est la réaction que j'ai eue en me disant, waouh, pardon. Je me suis dit pardon. Pardon d'avoir fait comme si c'était pas la réalité, pardon d'avoir ignoré ce que tu étais vraiment, parce que le fait de dire que ce corps ce n'était pas moi, le fait de dire qu'il ne m'appartenait pas, que ces kilos ne m'appartenaient pas, que ce gabarit ne m'appartenait pas, fait que, même si je le disais pas, tu me dégoûtes, c'est dégueulasse, machin, machin. Même si je disais pas ça, c'est quand même de la violence verbale. C'est de la violence verbale parce que c'est comme si vous disiez à quelqu'un qui est en face de vous, t'existes pas, et tu passes à côté. C'est pareil. C'est pareil, et en fait, je me faisais subir ça moi-même. Alors, comment je voulais perdre mes kilos, sachant que j'étais encore une garce avec moi? Je sais pas. Je sais pas, et en fait, là, quand quand mon système de pensée a été modifié, a changé, et que je me suis rendu compte des choses, là, je me suis dit, là, oui, là, je vais pouvoir les laisser partir, ces kilos. Là, je vais pouvoir faire le nécessaire pour perdre ces kilos. Là, je vais pouvoir m'organiser pour perdre ces kilos. Et du coup, c'est pour ça que je filme et qu'en plus, j'espère qu'on verra une évolution parce que je compte quand même si j'ai accepté ce corps, je compte quand même me débarrasser de ces kilos que je n'apprécie pas. Hein. Je vais pas vous mentir en vous disant maintenant, je m'assume, j'aime mon corps, patati patata. Non, pas du tout. Je ne me trouve pas harmonieuse comme ça. J'ai moins confiance en moi quand je suis comme ça et j'ai envie de m'estimer un peu plus et c'est pour ça que j'ai envie de perdre mes kilos. J'ai envie de me sentir en bonne santé, j'ai envie de me sentir bien. Du coup, je vais vous prendre avec moi pour m'accompagner en fait sur tout ce cheminement. Je vous parlerai peut-être au fur et à mesure de ce que je vais mettre en place. Pour l'instant, vraiment, c'est flou. Je ne sais pas du tout vers quoi je pars. Je ne sais pas du tout vers quel format je pars. Je pense juste qu'il y aura une vidéo par mois, ça c'est sûr. Là, je crois qu'on est le 2e ou 3e mercredi du mois. Je vais m'organiser, ce sera peut-être sur le dernier mercredi du mois ou au milieu de la semaine, au milieu du mois, pardon, je ne sais pas. Dans tous les cas, je m'organiserai pour que je fasse un point sur mon avancée en fait de ce rapport avec mon corps, parce que j'allais dire de cette perte de poids. Peut-être que je ne perdrai pas mon poids tout de suite, peut-être que j'aurai d'autres choses à voir avant. Donc franchement, je sais pas. Je sais pas où on va, mais on y va. Et j'espère que ces vidéos témoignages vous plairont. Vraiment, alors, je m'attends pas à ce que vous soyez d'accord avec moi. Je m'attends pas à ce que vous soyez... je sais pas, hein. Moi, je m'attends juste à ce qu'il y ait de la bienveillance. Je vous fais cette vidéo avec bienveillance parce que je pense que, surtout par rapport au kilo, il y a un gros mal-être sur cette planète. Et en fait, je vous donne mon expérience parce que oui, moi aussi, j'ai un mal-être qui était là. Et je vais le dire était, parce qu'en fait, même si ça me plaît pas d'avoir ces kilos-là, le mal-être n'est plus là. Mon mal-être n'est plus là parce que j'ai décidé de penser autrement. J'ai décidé d'être heureuse et j'ai choisi en fait d'être heureuse. Je choisis mon bien-être, donc j'ai décidé de ne plus être dans le mal-être. Voilà, donc c'est pour ça en fait que je voulais vraiment vous le témoigner en vous disant que c'est possible et c'est pas parce que vous n'aimez pas votre corps que le changement de pensée positive, le mindset positif n'est pas possible. C'est peut-être d'ailleurs, et c'est pour ça que je veux vous filmer la progression, c'est d'ailleurs peut-être ce mindset positif qui va moi me faire réussir. Si ça peut aussi vous aider, nickel. Voilà, je sais pas pourquoi mais ça me vient en tête. Si j'ai des commentaires pas sympas, si j'ai des personnes qui veulent témoigner et qui se font tacler pareil, ce sera supprimé directement sans même une réponse parce que c'est vraiment dans la bienveillance que j'ai envie de faire des vidéos, c'est vraiment dans la bienveillance que j'ai envie d'aider. Naturellement SNI, c'est naturellement, on vient vers naturellement SNI pour être heureux, pour être bien.
Donc voilà, le but de la méchanceté gratuite, etc. ne fait pas partie de Naturellement Sni. Non, c'est le partage, la bienveillance. Donc ce sera supprimé sans même être regardé, écouté et sans même avoir créé d'émotions négatives. Sans plus attendre, j'arrête la vidéo parce que je pense qu'elle va être super longue et pour l'instant, il y aura des petits... je vais faire en sorte de faire des petits montages vidéo, mais vraiment ça va être tout petit. Hein, je ne suis pas encore une professionnelle et pour l'instant avec tout ce que je produis, je n'ai même pas le temps, j'ai envie de vous dire sincèrement, et là je m'en excuse, je n'ai pas le temps de faire des vidéos pro parce que aujourd'hui je suis... Alors je suis pas toute seule, pas tout à fait toute seule avec Naturellement Sni. Mais on n'est pas encore assez nombreux dans l'équipe pour pouvoir vous faire vraiment des choses de qualité de pro. Là, c'est avec mes petites mains que je le fais parce que j'ai envie de vous proposer et que j'ai envie qu'on commence à partager maintenant. Très vite, et croyez-moi, très vite, je prendrai les personnes compétentes pour vous donner du contenu à la hauteur de ce que vous avez envie, à la hauteur de ce que vous espérez, du contenu agréable à regarder parce que je pense que vous le méritez. Voilà, tout simplement, vous le méritez, je le mérite, on le mérite tous. Allez, je vous dis à très vite. Je vous tiendrai au courant de toute façon sur Instagram des vidéos en fait, qui viendront. Je vais déterminer cet après-midi les dates à laquelle je tournerai et publierai ces vidéos-là. Je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée, une très belle semaine et un très bon mois. Voilà. Passez une très bonne soirée, une très bonne journée. À très bientôt. Namasté, prenez soin de vous.